Il y a un moment dans la vie de chaque personne où tout semble s'arrêter. Un instant précis où tu sens que le chemin que tu as parcouru pendant des années ne te mène plus nulle part. Peut-être y es-tu en ce moment même. Peut-être ressens-tu que quelque chose en toi crie un changement, mais tu ne sais pas par où commencer. Les maîtres zen ont découvert il y a des siècles quelque chose que la science moderne commence à peine à comprendre, les cycles de la vie ne sont pas des accidents. Ce sont des opportunités déguisées en crise. Et aujourd'hui, tu vas découvrir comment reconnaître ce moment exact où un cycle se termine et où un autre est prêt à commencer. Car ce que tu es en train de vivre n'est pas une fin. C'est le seuil de ta transformation. Aujourd'hui, nous allons parler du changement de cycle zen, l'un des concepts les plus puissants et, en même temps, les plus mal compris de la philosophie orientale. Il ne s'agit pas de simple motivation ni de pensée positive. Il s'agit d'une sagesse ancestrale qui t'apprendra à lire les signes de ta propre vie. Au cours des 30 prochaines minutes, je vais partager avec toi 3 histoires zen fondamentales qui révèlent les secrets du changement de cycle. Tu apprendras à identifier quand un cycle est terminé, comment lâcher l'ancien sans peur, et surtout, comment accueillir le nouveau avec la sagesse de celui qui comprend que tout est en mouvement. Mais avant cela, laisse-moi te dire quelque chose. Au fil de mes années d'études des traditions zen, j'ai vu des personnes complètement transformées lorsqu'elles comprennent enfin ce principe. J'ai vu des hommes et des femmes prisonniers de travaux qu'ils détestent, de relations qui les épuisent, de versions d'eux-mêmes qui ont cessé de fonctionner depuis des années, et j'ai vu comment tout change lorsqu'ils apprennent ce que tu vas apprendre aujourd'hui. Commençons par une histoire qui a changé ma propre perspective sur les cycles de la vie. Il était une fois un jeune moine nommé Kenji qui arriva dans un monastère zen au sommet d'une montagne. Il était plein d'enthousiasme, d'énergie, d'envie d'apprendre. Son maître, un vieil homme au regard serein nommé Akuin, l'accueillit avec une tâche simple, s'occuper du jardin du temple pendant une année entière. Kenji accepta avec joie. Chaque matin, avant l'aube, il sortait dans le jardin et travaillait avec un dévouement absolu. Il arrosait les plantes, arrachait les mauvaises herbes, taillait les arbustes. Le jardin fleurissait sous ses soins, et il en était fier. L'automne arriva, et avec lui, les feuilles commencèrent à tomber. Kenji travaillait sans relâche, ramassant chaque feuille qui tombait, et essayant de maintenir le jardin parfait. Mais les feuilles continuaient de tomber, toujours plus nombreuses chaque jour. Il se frustrait, s'épuisait, mais ne renonçait pas. Un jour, tandis que Kenji ramassait les feuilles pour la énième fois, le maître Akuin s'approcha et s'assit en silence pour observer. Après un long moment, il parla. « Mais Kenji, pourquoi luttes-tu contre l'automne » Le jeune moine, en sueur et fatigué, répondit « Maître, j'essaie seulement de garder le jardin beau, comme il l'était au printemps et en été. » Akuin sourit doucement. « Le jardin est toujours beau. Mais tu ne peux pas le voir parce que tu insistes pour qu'il soit beau à ta manière, et non à la manière de la nature. Les feuilles doivent tomber. C'est leur cycle. Et dans cette chute, il y a une beauté qui n'existe qu'en automne. » Kenji s'arrêta, confus. « Alors je dois laisser le jardin se remplir de feuilles mortes ?»« Non, » répondit le maître. « Tu dois permettre aux feuilles de tomber. Tu dois les ramasser lorsque le moment est approprié. Mais tu ne dois pas lutter contre le cycle naturel des choses. Le jardin de printemps est déjà terminé. Le jardin d'été est déjà terminé. Voici le jardin d'automne. Accepte-le, et tu trouveras la paix. Lutte contre lui, et tu ne trouveras que la souffrance. » Cette histoire contient l'une des vérités les plus profondes sur les changements de cycle dans notre vie. Combien de fois t'es-tu accroché à une version de toi-même qui n'existe plus? Combien de fois as-tu essayé de maintenir en vie une étape qui, naturellement, est déjà terminée? C'est comme Kenji qui essaie de faire en sorte que le jardin reste printanier alors que c'est clairement l'automne. Tu vois, beaucoup de personnes souffrent inutilement parce qu'elles ne reconnaissent pas qu'un cycle est terminé. Elles continuent d'agir comme si les circonstances étaient les mêmes, comme si elles étaient les mêmes. Mais ce n'est plus le cas. Peut-être as-tu connu une période de ta vie où tu étais l'âme des fêtes, où ton énergie sociale était inépuisable. Et maintenant, 10 ou 20 ans plus tard, tu te forces à être cette personne, alors que ton âme réclame le calme et des conversations profondes. Tu luttes contre l'automne. Ou peut-être as-tu construit une carrière brillante, tout sacrifié pour elle, et tu réalises aujourd'hui que tes priorités ont changé. Tu as des enfants,
ou tu as perdu quelqu'un de cher, ou tu as simplement mûri. Mais tu continues à te pousser avec la même intensité, en ignorant que ton printemps professionnel est passé et que tu as désormais besoin d'un autre rythme. La sagesse zen nous enseigne quelque chose de révolutionnaire, chaque cycle a sa propre perfection. L'automne n'est pas moins beau que le printemps. Il est simplement beau d'une autre manière. La question n'est pas « Comment récupérer ce que j'ai perdu ?» La bonne question est « Quel nouveau type de beauté ce cycle que je vis maintenant apporte-t-il » Car voici le secret qui change tout, lorsque tu cesses de résister au cycle que tu vis, lorsque tu l'acceptes pleinement, quelque chose de magique se produit. L'énergie que tu dépensais à résister se libère. Et avec cette énergie, tu peux créer quelque chose de nouveau, quelque chose d'adapté à ce moment de ta vie. Mais voici la partie que personne ne te dit à propos des changements de cycle, et que les maîtres zen ont gardé secrète pendant des générations. Il ne suffit pas d'accepter qu'un cycle est terminé. Il existe une étape intermédiaire, un espace sacré entre la fin d'un cycle et le début du suivant. Un lieu que la plupart des gens traversent les yeux fermés, passant à côté du plus grand cadeau que la vie puisse offrir. Les maîtres zen l'appellent l'espace vide. Et dans les prochaines minutes, tu vas découvrir pourquoi cet espace vide est en réalité le moment le plus puissant de toute ta transformation. Mais d'abord, je dois te raconter l'histoire du pêcheur qui a tout perdu. Dans un village côtier vivait un pêcheur nommé Tanzo. Pendant 30 ans, il était sorti en mer chaque matin. Il connaissait chaque vague, chaque courant, chaque secret de l'océan. La pêche était son identité, son but, sa vie entière. Une nuit, une terrible tempête frappa la côte. À l'aube, le bateau de Tanzo était détruit. Et pas seulement le sien, toute la flotte du village avait été anéantie. Il n'y avait aucun moyen de réparer les dégâts. Le cycle de Tanzo en tant que pêcheur s'était terminé brutalement. Les premiers jours, Tanzo marchait sur la plage en état de choc, regardant les restes de son bateau. « Je suis pêcheur », se répétait-il. « Je l'ai toujours été. Qui suis-je sans mon bateau ?» Il se sentait vide, sans but. Certains villageois commencèrent à reconstruire, à planifier de nouveaux bateaux. Mais Tanzo se sentait paralysé. Il ne pouvait pas avancer, mais il ne pouvait pas non plus revenir en arrière. Un matin, alors qu'il marchait sur la plage à l'aube, il vit un moine zen assis en méditation face à la mer. C'était un maître itinérant nommé Dojin. Sans savoir pourquoi, Tanzo s'assit à côté de lui. Après une longueur de silence, Dojin parla sans ouvrir les yeux, « L'océan est calme ce matin. » « Oui, » répondit Tanzo avec amertume. « Calme maintenant qu'il a déjà détruit ma vie. »« Ta vie ?» demanda Dojin en ouvrant enfin les yeux. « Parle-moi de ta vie. » Et Tanzo parla. Il parla pendant des heures. Il parla de la mer, de la pêche, de son identité perdue. Le moine se contentait d'écouter. Lorsque Tanzo eut terminé, épuisé, Dojin demanda « Et qu'y a-t-il entre la fin de ton bateau et le début de ce qui vient maintenant ?»« Rien, » dit Tanzo. « Seulement ce vide horrible. » Dojin sourit. « Ce vide n'est pas horrible. Il est sacré. C'est le l'espace entre les deux. C'est là que se produit toute transformation véritable. Mais tu dois l'habiter consciemment, ne pas le fuir. »« Je ne comprends pas, » dit Tanzo. « Tu comprendras, » répondit le moine. « Reviens demain à l'aube. Je t'apprendrai à t'asseoir dans le mât. Si cette histoire résonne en toi, si tu sens que tu découvres quelque chose que tu avais besoin d'entendre, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Chaque semaine, je partage des histoires zen et des enseignements ancestraux qui peuvent transformer ta perspective de vie. Appuie sur le bouton d'abonnement et active la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Nous sommes une communauté de chercheurs, de personnes qui comprennent que la sagesse ancienne a des réponses à nos problèmes modernes. Maintenant, continuons l'histoire de Tanzo, car ce qui s'est produit dans les jours suivants contient la clé pour traverser tes propres changements de cycle. Pendant les 30 jours suivants, Tanzo s'assit chaque matin à l'aube avec le maître Dojin. Au début, c'était une torture. Son esprit criait « Tu devrais faire quelque chose. Tu as besoin d'un plan. Tu dois reconstruire ta vie. » Mais Dojin lui apprit simplement à observer ses pensées sans agir en fonction d'elles. Le mât, disait le maître, n'est pas un vide que tu dois remplir rapidement.
C'est un espace que tu dois habiter pleinement. C'est seulement là que tu découvriras qui tu es sans les étiquettes que tu t'es imposées. Lentement, quelque chose commença à changer en Tanzo. Dans le calme du mât, il commença à remarquer des choses qu'il n'avait jamais vues. Il remarqua comment le soleil peignait le ciel différemment chaque matin. Il remarqua comment les oiseaux pêchaient d'une manière qu'il n'avait jamais observée en 30 ans de mer. Il remarqua sa propre respiration, ses propres pensées, ses propres peurs. Et dans cette observation, il commença à se connaître non pas comme Tanzo le pêcheur, mais simplement comme Tanzo. Un mois plus tard, quelque chose d'inattendu se produisit. Tanzo commença à sculpter. Utilisant le bois que la tempête avait rejeté sur la plage, il commença à créer de petites sculptures d'oiseaux, de poissons, de vagues. Il ne le faisait ni pour l'argent ni pour un objectif. Il le faisait parce que quelque chose en lui voulait s'exprimer de cette manière. Les sculptures étaient extraordinaires. Elles capturaient le mouvement de la mer d'une façon que seul quelqu'un ayant vécu 30 ans dans l'océan pouvait accomplir. Les villageois commencèrent à les acheter. Des voyageurs les demandaient. En quelques mois, Tanzo avait un nouveau métier, qu'il n'aurait jamais découvert s'il s'était immédiatement précipité pour reconstruire sa vie, comme les autres pêcheurs. Le maître d'Ogène quitta le village, mais avant de partir, il dit à Tanzo, « Le mât t'a offert un cadeau. Il t'a montré que tu n'es pas ce que tu fais. Tu es ce que tu es. Et depuis ce lieu de vérité, tout ce que tu feras sera authentique. » Cet enseignement du mât est peut-être le plus important pour l'époque que nous vivons. Nous vivons dans une culture qui nous apprend à avoir peur du vide. Quand quelque chose se termine, un travail, une relation, une étape de la vie, et nous ressentons une urgence désespérée de le remplir immédiatement par quelque chose de nouveau. N'importe quoi. Quoi que ce soit, pourvu que nous ne ressentions pas cet espace inconfortable. Mais les maîtres zen nous enseignent exactement l'inverse, cet espace vide n'est pas ton ennemi. C'est ton maître. Pense-y ainsi, quand tu termines un cycle, tu emportes avec toi toute l'identité, les croyances et les schémas de ce cycle. Si tu passes immédiatement au cycle suivant sans avoir intégré le précédent, tu traînes tout ce bagage avec toi. C'est comme essayer de planter de nouvelles graines dans une terre encore remplie d'anciennes racines. Les graines ne peuvent pas pousser correctement. Le mât est l'espace où les vieilles racines se décomposent et nourrissent la terre. C'est là que tu assimiles, que tu intègres, que tu permets à ton ancienne identité de se dissoudre afin que quelque chose de nouveau puisse émerger. À quoi cela ressemble-t-il en pratique? Si tu viens de terminer une relation, le mât est cette période où tu ne cherches pas immédiatement un autre partenaire. Non pas parce que tu te punis, mais parce que tu apprends à être avec toi-même, à redécouvrir qui tu es sans cette personne. Si tu as quitté un travail ou une carrière, le mât est cet espace où tu ne te jettes pas immédiatement dans le prochain emploi. C'est là que tu te demandes, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Que ai-je appris? Qu'est-ce que je veux créer maintenant? Si tes enfants ont grandi et quitté la maison, le mât est ce temps où tu ne remplis pas immédiatement ton agenda de 1000 activités. C'est là que tu redécouvres des intérêts que tu avais laissés de côté, que tu te reconnectes à des parties de toi que tu avais mises en pause. Le mât demande du courage. Il exige que tu aies confiance dans le fait que quelque chose de nouveau émergera naturellement, en son temps, sans le forcer. Il y a une dernière histoire que je veux partager avec toi, car elle révèle le secret final des changements de cycle. Il y avait une maîtresse zen nommée Eshin qui dirigeait un petit temple dans les montagnes. Un jour, une femme d'âge mûr appelée Yuki arriva, les yeux rouges à force de pleurer. « Maîtresse, dit Yuki, ma vie est en ruine. J'ai perdu mon travail, mon mari m'a quitté, mes enfants adultes me parlent à peine. Tout ce que j'ai construit pendant 40 ans s'est effondré. Et le pire, c'est que je ne sais pas comment recommencer. Je suis trop vieille pour changer. » Eshin écouta en silence. Puis elle conduisit Yuki dans le jardin du temple, où poussait une forêt de bambous. « Vois-tu ces bambous » demanda Eshin. « Sais-tu combien de temps met un bambou à pousser ?»« Non » répondit Yuki. « Quand tu plantes une graine de bambou, expliqua la maîtresse, tu l'arroses et tu en prends soin pendant une année entière. Et il ne se passe rien. Rien ne sort de la terre. Tu continues à t'occuper de la graine une deuxième année. Rien. Une troisième année. Rien. Une quatrième année. Toujours rien.
beaucoup de jardiniers abandonnent, pensant que la graine est morte. Mais la 5e année, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le bambou jaillit de la terre et grandit de 30 mètres en seulement 6 semaines. 30 mètres en 6 semaines, après 5 années d'apparente inactivité. Eshin regarda Yuki droit dans les yeux. Le bambou a-t-il grandi en 6 semaines, ou a-t-il grandi pendant 5 ans? Yuki cligna des yeux, commençant à comprendre. Il a grandi pendant 5 ans, sous terre, là où personne ne pouvait le voir. Exactement, dit Eshin. Pendant ces 5 années, le bambou développait des racines. Des racines si vastes, si profondes et si solides qu'elles pouvaient soutenir cette croissance explosive lorsque le moment serait venu. La maîtresse poursuivit, Yuki, ta vie n'est pas en ruine. Tu es dans la phase souterraine du bambou. Tout ce que tu as vécu, la douleur, la perte, l'effondrement de l'ancien est en train de créer des racines en toi. Des racines de sagesse, de compassion, de force intérieure que tu ne savais même pas posséder. Quand tu jailliras, tu grandiras d'une manière que tu ne peux même pas imaginer aujourd'hui. Mais cette croissance ne sera possible que grâce à ces racines que tu développes dans l'obscurité. Yuki resta à contempler la forêt de bambou. Pour la première fois depuis des mois, elle ressentit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « Combien de temps cela prendra-t-il » demanda-t-elle doucement. Eshin sourit. « Le temps qu'il faudra. Mais je vais te dire un secret, à partir du moment où tu cesses de demander quand et que tu commences à faire confiance au processus, les racines poussent plus vite. Et c'est ici que nous arrivons au cœur de tout ce que nous avons exploré aujourd'hui. Les changements de cycle zen ne sont pas linéaires. Ils ne sont pas prévisibles. Et ils ne suivent certainement pas les délais que notre esprit anxieux aimerait leur imposer. Comme le jardin de Kenji, nous devons accepter la saison que nous vivons. Comme Tanzo, nous devons habiter l'espace vide sans le fuir. Et comme Yuki, nous devons avoir confiance que, même si nous ne voyons pas de croissance visible, les racines se développent dans la profondeur de notre être. Comment reconnais-tu que tu traverses un changement de cycle? Il existe des signes clairs. Tu sens que les choses qui fonctionnaient autrefois ne fonctionnent plus. Les stratégies qui t'apportaient le succès par le passé t'épuisent maintenant. Les relations qui te nourrissaient autrefois te semblent aujourd'hui vides. Les objectifs que tu poursuivais avec passion te paraissent désormais sans importance. Ce ne sont pas des signes d'échec. Ce sont des signes qu'un cycle est en train de se compléter. Et voici la partie magnifique, les changements de cycle ne sont pas des punitions. Ce sont des invitations. C'est la manière qu'a la vie de te dire, tu as appris tout ce qu'il y avait à apprendre ici. Tu es prêt pour le niveau suivant. Mais ce niveau suivant exige que tu lâches l'ancienne version de toi-même. Tu ne peux pas emporter ton ancienne identité dans ta nouvelle vie. C'est impossible. C'est comme essayer de faire entrer un adulte dans des vêtements d'enfant. Ça ne fonctionne pas. Non pas parce que l'adulte va mal, mais parce qu'il a grandi. Il a besoin de vêtements neufs, adaptés à ce qu'il est aujourd'hui. Tes nouveaux cycles ont besoin d'une nouvelle version de toi. Et cette version émerge naturellement lorsque tu cesses de t'accrocher à l'ancienne. Je te laisse donc avec une question pour la réflexion. Dans quel cycle de ta vie te trouves-tu en ce moment? Es-tu au printemps, en train de planter de nouvelles graines? En été, en pleine floraison? En automne, en train de laisser tomber les feuilles? Ou en hiver, en te reposant et en te préparant à te renouveler? Quelle que soit ta saison, c'est la bonne. C'est celle dont tu as besoin. Et elle a ses propres dons à t'offrir. Si cette vidéo t'a apporté de la clarté, si tu as senti que ces histoires parlaient directement à ta situation, je t'invite une nouvelle fois à t'abonner à cette chaîne. Rejoins notre communauté de chercheurs qui trouvent dans la sagesse zen des réponses profondes pour la vie moderne. Aime cette vidéo si elle t'a été utile, et partage-la avec quelqu'un dont tu sais qu'il traverse un changement de cycle. Parfois, la bonne histoire au bon moment peut tout changer. Et laisse-moi un commentaire en me disant, dans quelle saison de ta vie te trouves-tu en ce moment? J'aimerais beaucoup te lire et créer une conversation au sein de cette communauté que nous construisons ensemble. Souviens-toi des 3 enseignements d'aujourd'hui. Premier, chaque cycle a sa propre perfection. Cesse de lutter contre la saison que tu vis. Deuxième, l'espace vide entre les cycles, le mal n'est pas un problème à résoudre. C'est un maître qui te révèle qui tu es sans tes étiquettes.
Troisième, la véritable croissance se produit sous terre, invisible, en développant des racines. Fais confiance au processus même lorsque tu ne vois pas de résultats immédiats. Ton changement de cycle n'est pas la fin de ton histoire. C'est le début du chapitre le plus authentique que tu aies écrit jusqu'à présent. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers les enseignements zen. On se retrouve dans la prochaine vidéo, où nous explorons encore plus de sagesse ancienne pour ta vie moderne. D'ici là, respire profondément, laisse aller ce qui doit être laissé, et fais confiance au cycle que tu es en train de vivre. Namaste.